Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça va chauffer entre M. Zelensky et ses alliés sur la question du gaz russe. Le 31 décembre 2024, là, M. Zelensky a dit qu'il ne va pas renouveler le contrat permettant le gaz russe de passer par l'oléoduc géant pour ravitailler les pays d'Europe. Et pour ce faire, les Européens sont alors dans une position très difficile. La plupart des États européens dépendent du gaz russe. Et donc, en mettant fin à ce contrat, parce que je dois quand même vous informer que l'oléoduc qui passe par le territoire ukrainien pour ravitailler l'Europe, cette taxe aussi est payée à l'Ukraine. Donc, c'est des milliards d'euros par an. Et donc, bon, l'Ukraine gagne, la Russie gagne et l'Europe est satisfaite. Mais si l'Ukraine ferme le robinet en disant que voilà, le fait de vendre le pétrole ou le gaz russe aux Européens, ben, ça renfloue aussi les caisses de l'État russe et ça lui permet de faire la guerre en Ukraine. Donc, moi, je mets fin à cela. Mais sauf que vous mettez fin à quelque chose que vos alliés ont besoin. Vos alliés ont besoin de cuisiner, ils ont besoin de se réchauffer, ils ont besoin de ce gaz-là pour survivre. L'été, vous connaissez, il fait excessivement froid en Europe actuellement. Excessivement, surtout dans les pays comme la Slovaquie, la Hongrie, voire même l'Ukraine et l'Allemagne. Voilà, ces pays, il fait excessivement froid dans ces pays-là. Donc, ces gens ont besoin du gaz. Et donc, il y a eu une proposition comme quoi Azerbaïdjan achète le gaz russe, puis revend ce gaz aux Européens en passant par l'Ukraine. Alors, M. Zelensky dit aujourd'hui qu'il est opposé à cette politique-là. Il est opposé. Lui, il propose qu'un pays achète du gaz à la Russie, mais ne verse pas cet argent à la Russie jusqu'à la fin de la guerre. Ben, il est malade. Ça va pas. Vous voyez? Déjà, la Russie, donne-moi le gaz, je vais vendre aux Européens. Par contre, je ne vais pas te donner de l'argent jusqu'à la fin de la guerre. Mais les Russes vous disent, mais vous êtes malade. Nous, on vous donne le gaz gratuitement, vous les utilisez, et puis vous allez garder notre argent jusqu'à la fin de la guerre. Ça ne marchera pas. Donc, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permet de recevoir mes vidéos instantanément. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà, mesdames et messieurs. Volodymyr Zelensky s'est dit opposé à un éventuel transit par l'Ukraine en direction de l'UE du gaz russe acheté par l'Azerbaïdjan. Forcément, ça va se faire. Sauf que Vladimir Poutine a dit quelque chose qui est aussi grave. Et ça va faire énormément mal aux pays européens. M. Zelensky s'est prononcé ce jeudi contre un éventuel transit par l'Ukraine en direction de l'Union européenne du gaz russe acheté par l'Azerbaïdjan. Une option envisagée depuis plusieurs mois pour remplacer, à partir de la fin de décembre, les livraisons de gaz russe via l'Ukraine. Ouais. Toi, tu dis, il ne faut pas que ça passe ici. Moi, je ne veux plus que le gaz russe passe ici, directement. Je ne veux plus que la Russie traite directement avec l'Europe en passant par l'Ukraine. Mais ce sont ces mêmes Européens qui te nourrissent. Ce sont les mêmes Européens qui t'arment. C'est quand même fou, il est dingue. Il oublie que l'argent que les Européens envoient, ce sont les citoyens européens qui donnent cet argent-là. C'est le contribuable de l'Europe, des différents pays d'Europe. Et ce sont ces populations qui ont besoin de ce gage-là. Mais toi, tu es malade, ça ne va pas. Genre, nous, on te satisfait, et puis nous, on te demande un service. Toi, tu te dis, non, 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 je ne le fais pas, parce que ça va permettre à la Russie de continuer sa guerre. Alors, ok, tu n'acceptes pas de nous vendre le gaz, tu n'acceptes pas que le gaz russe passe par ton pays pour nous ravitailler. Nous aussi, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus d'argent, il n'y a rien, il n'y a plus de soutien, rien, il n'y a absolument rien. Fais ce que tu veux. Ben, c'est ça la réalité, en fait. C'est quand même fou. Il dit, je cite, « Nous ne voulons pas jouer à des jeux. Si c'est un autre pays qui reçoit du gaz russe et qui fait transiter ensuite ce gaz, cela revient à continuer de gagner l'argent sur cette guerre et à transférer l'argent à la Russie, » a expliqué le président ukrainien
lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Et donc, M. Zelensky, qui appelle régulièrement à des sanctions plus fortes contre le secteur énergétique russe, a toutefois, n'est-ce pas, entrouverte la porte pour un cas bien précis. Il dit, je cite, écoutez très bien, « Si un pays européen est prêt à recevoir du gaz et à ne pas verser cet argent à la Russie jusqu'à la fin de la guerre, alors nous pouvons réfléchir. » Mais toi, ça ne va pas dans ta tête. Si un pays européen est prêt à recevoir le gaz russe et ne donne pas de l'argent à la Russie, mais toi, tu es fou. Moi, je suis commerçant. Je te donne ma matière, je te donne ma marchandise, tu consommes ma marchandise et tu dis tu ne me donnes pas de l'argent parce que je suis en opération spéciale militaire quelque part. Où est le rapport? C'est le business là entre nous. Tu n'as rien à cirer avec ce que je fais de cet argent-là. Tout comme je n'ai rien à cirer de ce que tu fais avec ma marchandise. À partir du moment où tu l'achètes, c'est pour toi. Tant pis. Si tu veux, tu vas verser par terre. Si tu veux, tu vas verser dans la mer chez toi là-bas. Si tu veux, tu vas gaspiller comment. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà reçu mon argent. Et donc, si tu me donnes mon argent, tu ne dois pas chercher à savoir comment j'utilise mon argent. Et c'est malade. C'est ça, en fait, la réalité. Vous voyez? Donc, ça devient très, très chaud entre lui et ses alliés. Alors, cette dernière semaine, la Slovaquie et la Hongrie, très dépendantes du gaz russe, se sont plaintes de voir le robinet être complètement coupé à partir du 31 décembre sans réellement alternative immédiate crédible. L'Ukraine avait en effet annoncé à l'été prochain que, à l'été, qu'elle ne renouvellerait pas le contrat, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de l'année. Moscou, pour faire transférer le gaz russe à destination de l'UE via son réseau étendu de gazoducs. Vous comprenez? Ce contrat signé entre Kiev et Moscou en 2019 était jusque-là resté en vigueur malgré la guerre, profitant financièrement aux deux pays. Voilà, tu gagnes, je gagne. Tu prends une bonne part, moi aussi je prends une bonne part. C'est tout, ça c'est du business. Maintenant, on continue ce qu'on est en train de faire comme conflit dans ton pays. Mais si tu dis que tu coupes, tu ne renouvelles pas cela, toi-même tu perds l'argent. Parce que cet argent, dans les conditions normales, devrait te permettre d'acheter des systèmes de défense. Parce que c'est des milliards que tu gagnes chaque année. Mais puisque tu es bête, tu as confondu le business à la guerre. Ben, écoutez, si tu ne veux pas, les autres ils vont acheter. Ils vont passer par 1000 manières pour acheter mon gaz russe. C'est comme le pétrole. On dit non, on n'achète pas le pétrole russe, mais la Turquie achète le pétrole russe. L'Inde est devenue aujourd'hui l'un des plus gros fournisseurs, n'est-ce pas, en produits pétroliers de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas même le plus gros fournisseur de l'Union européenne en pétrole? Après, effectivement, depuis le début de l'opération spéciale, depuis que les Européens ont dit non, on n'achète pas le pétrole, ben, l'Inde achète, l'Inde raffine. Eux, ils achètent à l'Inde. Ils savent que c'est du pétrole brut russe. La Turquie achète, la Turquie raffine, je crois bien, et ils savent aussi que c'est du pétrole brut russe, mais ils achètent quand même. Vous voyez? Donc, ils veulent que l'Azerbaïdjan achète dorénavant, et puis l'Azerbaïdjan revend à l'Europe. Maintenant, on va se dire, oh non, c'est pas le gaz russe, c'est du gaz azerbaïdjanais. Bon, qui est fou? Tout le monde sait que c'est du gaz russe. Mais bon, la Russie s'en fout de tout ça. Si vous voulez, vous achetez. Par le ciel ou par le sous-sol. La Russie s'en fout. À partir du moment où vous la donnez son argent, elle vous transfère votre gaz, c'est tout. Il n'y a pas de problème à cela. Mais Vladimir Poutine dit ceci. Alors, depuis cet été, des discussions étaient en cours, n'est-ce pas, entre l'Ukraine et l'UE et l'Azerbaïdjan, pour que Bakou achète le gaz russe avant de le revendre aux Européens, en le faisant transférer et transité par le territoire ukrainien. Vous comprenez? Il n'y en aura pas de nouveau contrat. A toutefois avancé jeudi Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse, n'est-ce pas, avant d'affirmer, malgré les pertes financières, nous survivons. Vous voyez? Nous survivrons. Le géant gazier russe Gazprom survivra. Vous voyez? Vladimir Poutine dit, il n'y aura pas de nouveau contrat. Donc, là, les Européens ça va chauffer entre les Européens et M. Volodymyr Zelensky. Il sera obligé d'accepter, soit il accepte qu'on transite, n'est-ce pas, le gaz
russe par l'Ukraine, ou soit les Européens vont cesser de le fournir des armes. Ben, les autres ne peuvent pas périr de froid, et puis ils continuent toujours à travailler dans ce froid, toi à t'armer, à te donner de l'argent pour que tu tiennes la tête face à la Russie. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est donnant-gagnant. On te donne, tu gagnes. Toi, si tu nous donnes, on gagne. Mais on ne peut pas être malade mental. On te donne, toi, tu gagnes, et puis nous, on périt. Ça ne marche pas comme ça. Donc, actuellement, je crois d'ailleurs que c'était à Bruxelles, il a fait cette déclaration. Mais, ce que je sais, les Européens, ils vont mettre la pression sur Zelensky afin de renouveler ce contrat-là. Ben, sinon, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est ça. Ils ne peuvent pas acheter le gaz américain. Ça, c'est énormément cher. Et puis, c'est de mauvaise qualité aussi par rapport au gaz russe. Ça, ils le savent très bien. Et ça prend du temps. Il faut mettre dans le bateau, venir en Europe, machin. Et puis voilà. Voilà les conséquences alors de la destruction de Nord Stream 2. Ah, ça, ce sont les conséquences. Les Européens vont mordre le doigt à cause de ça. Mais le temps viendra où tout cela sera clair, après certainement cette situation conflictuelle. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.